On avait cette purge. Belal Muhammad, Merab Dvalishvili. Et on a trouvé un troisième larron, Mario Bautista, qui s'est imposé il y a un petit peu moins d'une semaine contre Monsieur José Aldo. Il a gâché la fête. Et oui, certes, je vous l'accorde, ça reste du sport. C'est du sport. Il s'impose à la régulière lors d'un combat où c'est un contre un et qu'il faut finalement s'imposer. Mais en termes de spectacle, et c'est à discuter. On va voir. Le résultat est à discuter. Le résultat est à discuter, on va voir tout ça ensemble, mais en tout cas, ça commence à nous foutre un petit seum, et puis la prophétie... Et à nous faire peur. Et puis la prophétie du Big Rusty, qui a été pour la première fois véritablement dite, il y a 3 semaines de ça, où en 2025, on peut se retrouver avec un UFC où on a Ankalaev. Enfin, on va en parler juste après le générique, mais ça va peut-être se réaliser, c'est parti. Soit. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose pour toi de ponctuel? La victoire de Mario Bautista qui s'est imposé contre José Aldo par décision partagée, 0 takedown réussi, mais encore une fois malheureusement pour José Aldo, il repart de Salt Lake City avec la défaite et surtout, beaucoup de fans avaient le seum et puis beaucoup d'amoureux du spectacle. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est pas forcément que... Belal, voilà, il a son style, Merab a son style, ils sont devenus champions comme ça. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, effectivement, je trouve que c'est de l'anti-spectacle et que c'est un peu terrible. Quoique la performance de Belal contre Léon était impressionnante, mais enfin voilà, son style de combat. En fait, moi, ce qui m'a surtout fait peur, c'est pas forcément qu'ils aient ce style, parce que ça, on n'empêchera pas, c'est comme ça, et puis chacun a son style. Si c'était un style de lutteur qui ne finit pas, c'est comme ça. Moi, ce qui m'a fait flipper, c'est surtout ce qu'a dit Mario Bautista. Et c'est là, Mario Bautista en conférence de presse, quand on lui demande alors du coup le combat, papa, comment ça se passe, t'en as pensé quoi, machin, il explique, j'ai vu que Merab Dvalishvili était devenu champion comme ça, donc comme ça, c'est-à-dire avec ce style où tu nullifies sans vouloir terminer et juste en gros tu bloques le combat. Et donc, en gros, Mario Bautista disait, j'ai vu que Merab était devenu champion comme ça, donc je me suis dit, c'est un bon moyen de gagner mes combats et peut-être devenir champion comme lui. Et ça m'a fait peur. Parce que ça veut donc dire qu'il y a, Est-ce que de la part de... ton chargement, là... Si. Pardon. Et donc, ça me fait peur parce que ça révèle qu'il y a potentiellement donc une tendance à se dire pour des combattants, parce que s'il le dit comme ça, il doit pas être le seul, Mario Bautista, à se dire je privilégie le fait de gagner à tout prix au détriment de spectacle, au détriment de divertissement, au détriment de faire plaisir aux fans, parce que ça me permettra d'atteindre mon objectif qui est de devenir champion. Et en fait, ça me fait flipper parce que là, par exemple, tu vois, je sais qu'il va y avoir plein de gens qui vont dire mais c'est parce que vous n'êtes pas des vrais fans hardcore, c'est comme ça, chacun son style de combat, c'est du sport et donc... de toute façon, t'es là juste pour le clic. T'es là juste pour le clic. Voilà. C'est ça, donc vous voulez que des bastons de bar où les mecs prennent des KO et machin, alors que les vrais fans aiment tous les styles. Alors, je vous mets au défi, si jamais on vous dit maintenant l'UFC c'est que ça, c'est-à-dire que en fait tous les combats pour le titre, tous les champions, tous les machins, ce sont des gens qui ont ce style-là. Est-ce que vous continuez à regarder l'UFC, oui ou non? Moi personnellement oui, parce que je trouve que c'est la beauté des... Non. Mais évidemment que non. Et en fait c'est là où pour moi c'est pas dangereux, c'est pas du tout le terme, mais c'est que si tout le monde avait cette mentalité de simplement vouloir gagner le combat, quitte à, entre guillemets, c'est ça, à complètement mettre de côté la volonté de terminer, la volonté ça reste un sport de combat, quoi, de faire mal pour ensuite aller au finish, etc. On va se retrouver avec du karaté à la touche, on va se retrouver avec du grappling au poing, on va se retrouver avec en fait des choses qui ne font vibrer personne. Et pour le coup, c'est pas être un amoureux des commotions cérébrales, être un amoureux que de dire ça. C'est simplement que par essence, c'est un sport de combat et par essence, c'est un sport
qui devrait aller à la finition, parce que c'est le graal ultime que de réussir à terminer quelqu'un, quelle que soit la manière, dans un sport de combat, c'est que tu as réussi à trouver la faille, trouver la clé, et donc ça représente techniquement le sommet de ce que tu peux faire, que de réussir à donc éliminer symboliquement ton adversaire. Et là, ça me fait flipper parce que vraiment, tu peux, si tous les champions, et que ça se réalise, tu vois, la fameuse prophétie, si c'est Belal Mohamed et qu'il continue de combattre de cette manière, et que si c'est Movsar Evloev qui devient champion, ou alors Mario Bautista en featherweight, Merab Dvalishvili en KLF, quoi qu'en KLF, il peut être divertissant, mais en fait, si tous tes champions ont ce style qui ne plaît pas aux fans, enfin, il y en a certains auxquels ça plaît, peut-être, mais de manière générale, le grand public n'aime pas ça, le grand public déteste. Je suis fan hardcore de MMA, ça me passionne pas de voir ça. Enfin, je prends pas mon pied en regardant un combat de Merab Dvalishvili dans la manière dont il bat Sean O'Malley, je dois l'avouer. Bravo à lui, mais ça me fait pas vibrer. Et en fait, tu me dis, là, je m'arrête là-dessus, tu me dis, tu vois, mais si t'es promoteur, si t'as une ligue de MMA, et si tu veux faire grossir le sport, on fait pas grossir le sport avec un highlight de Merab Dvalishvili en clinch contre la cage. Tu fais grossir le sport avec le KO de Sean O'Malley sur Sterling, tu vois. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que tu peux tuer un petit peu, pas tuer le sport, mais ça peut lui faire du mal, quoi, je trouve. Waouh, ce que je viens d'entendre là, c'est C'est notre take, ça. tellement chaud. C'est tellement chaud. Non, non, non. C'est pas une autre take, mais je te rejoins complètement, mais ça revient à ce qui est en train de se dire un petit peu aujourd'hui à l'UFC. C'est l'UFC, il y en a certains qui trouvent que de plus en plus ils favorisent certains combattants du fait de leur style, qui fait que les Ankalaev n'ont pas leur title shot, que les Belal Mohamed, les Merab doivent avoir un title shot au bout de 10-15 victoires consécutives, et qu'en gros ils mettent l'UFC de toute façon en porte-à-faux en mode bon bah voilà. Là, j'ai battu tout le monde, il faut qu'il y ait le title shot, et c'est ce qui est compliqué, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, quand vous avez un striker face à un lutteur, il y aura toujours le lutteur qui sera entre guillemets favorisé parce que c'est un style où tu prends moins de risques, et donc c'est vrai que on a tendance, hein, si vous faites le jeu des statistiques, à voir ces gars-là s'imposer, et c'est dommage parce que à moins que vous soyez, je te rejoins complètement, si Merab était français, évidemment qu'on serait tous derrière lui, mais c'est vrai qu'en termes de panache, en termes d'émotion, on préfère toujours un gars comme Sean O'Malley, un mec qui peut éteindre la lumière parce que t'as un petit peu ce côté, bah il faut être là, on sait jamais ce qui peut se passer à l'instant T parce que d'une seconde à l'autre, il peut se passer un vrai moment de magie. Mais ce qui est compliqué, c'est que c'est un sport, c'est du MMA, c'est des arts martiaux mixtes, et donc forcément, bah les gars vont être amenés à affronter des types de différents styles. Mais on va voir ce qui va se passer, mais tu vois, c'est ce que Jorgan disait dans l'interview dans le podcast avec Israël Adesanya. En gros, Herb Dean avait accordé une interview parce que tu sais, c'était, je crois, le combat. Je sais pas si c'est le combat contre Merab, mais tu sais, il y avait un combat où il était particulièrement, dès que les mecs allaient au sol, il était en mode allez les gars, activez-vous, sinon je vais vous relever. Et même Jorgan, il disait en mode, enfin, qu'est-ce qui se passe là? Parce que, enfin, le mec, il a le droit de taffer au sol et c'est normal. Mais en gros, ensuite, il s'en est expliqué Herb Dean en mode, j'ai reçu on m'a dit qu'il fallait un peu désormais, dès que ça aille au sol, que les mecs s'activent un peu parce que visiblement pour l'UFC ça commence à devenir un problème. L'UFC ou la commission athlétique, parce qu'il a pas dit il avait pas de poucave évidemment Herb Dean, mais dans le sens, je pense qu'à mon avis, d'un point de vue UFC et spectacle au global, les gens qui achètent le pay-per-view, ils sont de plus en plus dans une situation où t'as raqué tes $80 en plus dans ton abonnement ESPN, bah t'as envie d'en avoir pour ton argent. Et le problème, c'est que d'avoir 25 minutes de lay and pray ou d'un mec qui joue un petit peu la montre, forcément, qu'en plus il est géorgien, pas américain, c'est un petit peu compliqué pour les lendemains et puis même pour justifier tout simplement ça. Donc il y a une vraie question qui se pose, mais le vrai problème pour moi, c'est que c'est le sport à part entière, donc à moins que l'UFC ou le MMA au global, les règles changent, je pense qu'on va de plus en plus être amené à ça. Et puis, il y a une vraie question aussi, c'est la question de l'argent, tu vois. On parle toujours des salaires UFC, mais quand tu commences à être champion, être une star, tu commences à vraiment gagner de l'oseille. Et un mec comme Merab, bah, entre risquer de te prendre un KO contre Sean O'Malley ou faire 25 minutes de combat soporifique, bah, tu vas toujours aller vers les 25 minutes de combat soporifique. C'est sûr. Et en fait, c'est là que c'est un peu... c'est là que c'est terrible, parce que de dire ce qu'on vient de dire, c'est un peu bâtard, parce que, et les gens auront raison de nous dire, les gars, vous êtes quand même chiés, ça leur permet de changer leur vie, les mecs ont des familles, les mecs, ça leur permet, sans prendre de risques de commotion et de finir à pas réussir à aligner de phrases à 60 piges, ça leur permet de devenir millionnaires, et je comprends, et je suis d'accord. Et
c'est vrai qu'individuellement, et c'est ce qu'on avait dit dans le podcast pour Merab, tu vois, individuellement et sur le plan humain, bah, je suis trop content pour Merab. Le mec, il a tellement charbonné pendant des années à travailler sur les chantiers et machin, il est devenu champion, ça lui permet de changer sa vie, il représente la Géorgie, et c'est extraordinaire. Sur le plan humain, je suis d'accord. En fait, c'est simplement que, ben, c'est vrai, mais si tu regardes le schéma global du sport, bah, si on, alors je sais que là, ça va être des mathématiques rapides, tu vois, mais donc, si on part comme ça et qu'on a des champions et qu'on grossit le trait, tu vois, qu'on a que des champions qui ont ce style-là, bon, petit à petit, personne, enfin, tout le monde va commencer à arrêter de regarder. Donc, le sport commence à arriver dans une période un peu sombre où les pay-per-view ne marchent plus, les gens ne s'y intéressent plus. Bah, en fait, si le sport commence à couler ou si le sport commence à ne plus attirer autant, bah en fait tout décline et donc tu n'auras plus ces opportunités de devenir champion où tu fais des millions sur des pay-per-view parce que personne ne les achètera, que les salaires, je sais pas s'ils baisseront parce que je sais pas si ça peut baisser, tu vois, des salaires, mais en tout cas tu n'auras plus les opportunités qu'ils ont maintenant parce que le sport est en explosion, en expansion. Et si le sport est en expansion, bah c'est pas par des performances comme ça. Donc en fait on peut le voir des deux côtés, mais si on extrapole et si tout le sport devient avec des styles comme ça, bah, il y aura plus ces opportunités. C'est ça que je veux dire. Et et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, vas-y, Et vas-y. c'est déjà le cas de toute façon avec l'UFC. Aujourd'hui, on sait par exemple que tous les combattants du Caucase, c'est beaucoup plus difficile désormais pour eux d'entrer à l'UFC parce qu'il y en a déjà. L'UFC sait ce qui se passe quand ils arrivent. Et oui, ils font des performances impressionnantes, mais c'est pas ce qui va faire que l'UFC va avoir du succès financier. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes de cette région-là du monde d'entrer à l'UFC parce qu'ils en ont déjà et ils savent ce que vous apportez. Malheureusement pour le côté sportif, mais pour le spectacle, c'est ce que l'UFC privilégie. Et puis, tu vois, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté avec Herb Dean qui disait qu'il avait reçu des consignes pour que ce soit un peu plus divertissant, bah, effectivement, faut pas que ce soit abusé non plus, parce que je me souviens que enfin, il y a certains combats que je regardais au One et et même des combats de kickboxing, c'était à l'époque au K1 ou quoi, et où visiblement il devait y avoir. Alors déjà, au One, il y a des cartons jaunes si jamais tu es trop inactif. Je crois qu'il y en avait au K1 aussi. Si tu n'engages pas pour timidité. Et il y a des moments où c'est abusé. C'est-à-dire qu'il y a des combats que je me souviens avoir maté où vraiment j'étais en mode wow, attends, mais relax. L'arbitre, si les mecs se regardent pendant plus de 2 secondes juste pour reprendre leur souffle ou quoi, l'arbitre est en mode allez, action, action. Et là, tu es en mode ok, là, ça devient anxiogène en fait. Mec, s'il te plaît, relaxe-toi, c'est horrible. Donc, faut pas que ce soit abusé, bien sûr, mais d'avoir effectivement dans le règlement ou dans la manière dont tu, j'allais dire, programmes les arbitres, on sait pas des robots, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Et si tu as des consignes qui sont, bon, si le mec est en clinch contre la cage, qu'il fait, entre guillemets, qu'il se contente de juste garder le mec sans véritablement vouloir, un, progresser, ni deux, infliger de dommages, bon, bah oui, je suis d'accord qu'après 30 minutes, 30 secondes, une minute, bah leur dire de bouger et ensuite on sort, quoi. Des trucs comme ça ça change pas fondamentalement le sport, mais sans abuser non plus, tu imposes quand même une certaine activité ou une intention de progresser dans le combat, quoi. Mmh, 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 mmh. Ouais, non, mais on va voir. On va voir ce que l'UFC va faire, mais ça va être très très intéressant de toute façon avec deux. Il y a tellement de questions qui se posent là à l'heure actuelle. On sait que le pays des pay-per-view, donc là où l'UFC fait son argent, c'est les États-Unis. L'UFC est une ligue de plus en plus internationale. Il y a de moins en moins de champions américains. Les styles, comme on l'a dit, sont de moins en moins spectaculaires aussi, enfin de moins en moins spectaculaires, en tout cas c'est les styles les moins spectaculaires qui sont ceux qui vous permettent de durer le plus longtemps, et puis c'est vrai que quand vous regardez là aujourd'hui les champions, bah mine de rien c'est un petit peu compliqué aussi pour l'UFC de vendre ça, donc ça va être très très intéressant si justement ils changent les règles, s'il y a de plus en plus de questions de ce type on va dire de consignes qui sont données aux arbitres, mais c'est pas, ouais, je sais pas comment l'UFC va pouvoir s'en tirer parce qu'à la fin des fins, ça reste quand même un sport. Et il faudrait pas qu'il y ait trop de, en fait, pour moi, il y a deux choses. Ouais. Faudrait pas qu'il y ait trop d'ingérence de la part de la ligue par rapport aux performances sportives et surtout, et là, ça peut vraiment être quelque chose où le PFL pourrait avoir une petite carte à jouer, c'est si tous les mecs non spectaculaires finissent au PFL, mais qu'au fond, on sait tous que c'est eux les meilleurs au monde, tu vois. Ouais. Bah, c'est clair. Mais en fait, c'est là où c'est terrible, mais encore une fois, enfin, pas encore une fois du tout, mais
par exemple, ce qui se passe avec certains combattants, donc, on pense à Mohamed Mokaev, éventuellement, on peut penser à Francis Ngannou dans une moindre mesure. Il y a des gens dont l'UFC se libère, dont l'UFC que l'UFC relâche. Et en fait, c'est vrai que comme c'est la perception du public qui prime, bah, si le public, un, ne les connaît pas, ou deux, se dit, bon, bah, de toute façon, maintenant c'est bon, le meilleur à l'UFC, c'est John Jones, Francis Ngannou, il a perdu et machin. Bah, en fait, si la perception du public, du grand public, du nombre, c'est que c'est l'UFC qui compte et c'est tout, bah, en fait, les meilleurs auront beau peut-être être à l'extérieur. En fait, je pense que l'UFC, de toute façon, s'en foutra. Et je suis d'accord avec toi, c'est pas bon pour le sport, c'est pas bon pour nous, mais bah, en fait, ça, ne- ça n'handicaperait pas forcément la progression du sport tant que les chiffres continuent d'être du côté de l'UFC et que la mainmise continue d'être à l'UFC. Mais je suis d'accord avec toi, ce serait problématique. Si un Ben Askren était venu à l'UFC, qu'il était devenu champion UFC, qu'il était trop ennuyeux, donc l'UFC l'avait relâché une situation similaire à Francis alors qu'il était champion ou quoi, et que le mec continue de tout démonter à l'extérieur. Vu son style, je ne sais pas si les gens l'auraient véritablement connu s'il aurait acquis un statut de superstar à l'UFC, et donc il n'aurait pas été suffisamment connu pour que même quand il se barre, les gens soient en mode ah ouais mais c'est lui le meilleur, le plus connu. Mais c'est ça aussi, parce que oui, c'est que je pense qu'aussi pour la plupart de ces combattants-là, tu vois, type un Habib, tu le mettais au Bellator, personne ne l'aurait connu. C'est que ces combattants-là aussi bénéficient de la plateforme UFC pour devenir connus aux yeux du grand public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si ça se trouve, hein, on va au Bellator, enfin tu fais One, Bellator, PFL, enfin toutes les autres ligues à part UFC, tu prends tous les gars qui viennent de ces pays-là et qui sont ultra chauds, il y a moyen qu'ils tapent peut-être les champions, c'est juste que, enfin, par exemple là il y a, De Raider. Yaroslav Amosov, c'est ça qui était champion Amosov, du Bellator, Amosov ouais. qui va sûrement là, aller à l'UFC, bah je suis intéressé, très intéressé de le voir, de voir ce que ça va donner à l'UFC, mais il y a beaucoup de gars, je pense que comme le style n'est pas spectaculaire, qu'ils ne sont pas américains et qui sont dans une ligue qui est bien inférieure à l'UFC, vous combinez ces trois-là, ça fait que chaque fois qu'ils combattent, personne n'est au courant. Alors qu'à l'UFC, vous avez vu ce qui s'est passé avec Alex Pereira, Khalid Rountree là, je veux dire, personne ne le connaissait d'un point de vue mainstream, il est main event d'un pay-per-view parce que la machine UFC vous apporte tout ça. Et c'est vrai que si vous enlevez ces ingrédients marketing, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont les compétences, mais comme ils sont jamais connus, bah on pourra jamais se dire ah ouais qu'est-ce que ça aurait donné à l'UFC. Donc c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant et qu'aujourd'hui le fait qu'ils ferment les valves pour ces gars-là, bah ça fait que tu t'enlèves cette grosse épine du pied de te dire qu'est-ce que ça aurait donné parce que le mec va signer dans une autre ligue et on ne saura jamais ce que ça va donner. Typiquement là on va voir si tu vois, ce serait intéressant de suivre quand Mokaev va faire son retour au Brave, à quel point les gens vont en parler. Et je pense qu'on va être extrêmement surpris de se dire ah ouais en fait peu importe qui t'es, mais Ouais. dès qu'on ne parle pas, On s'en enfin, fout. dès que t'as pas le truc UFC, on s'en fout complètement. Francis, pour moi, c'est différent parce que là, le PFL, ils mettent vraiment un gros effort marketing, et puis c'est quand même un gros combat. Mais pour Mokaev, je pense qu'on va vraiment se dire, ah ouais, ah oui, en fait, même si t'as un gros espoir, dès que t'as pas ce push-là, tout le monde passe à autre chose. Ben, c'est clair. Donc c'est tout ça pour dire effectivement que ça, même si c'est un sport, effectivement, je pense que si on veut que le sport continue de grossir, malheureusement, effectivement, c'est probablement un peu un frein et un handicap si tous les champions devenaient soit spécialistes de lay and press, soit de clinch contre la cage, quoi. Tout ça pour dire. Donc, tout ça pour dire shout out, tout ça pour dire aussi ça, shout out à mon sweet pea, mon sweet pain. En 30% sur tout my sweet pea, les gars, avec le code la sueur et puis Oli Molly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Et puis oui, boisson énergisante, pardon, plein de saveurs. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€ si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, waouh, 10%. See ya.